Hey, je suis de retour sur YouTube après 2 ans en fait, 2 ans que j'ai arrêté YouTube. Et vous allez vous dire putain pourquoi, qu'est-ce qu'elle fout là encore, genre après 2 ans. Et en fait j'avais justement envie de partager quelque chose, parler d'un sujet qui est assez tabou. Enfin, je trouve qu'on n'en parle pas assez de façon réelle, de façon réaliste. Et c'est quelque chose dont j'avais envie de parler depuis très très longtemps en fait, ça faisait des mois, j'y réfléchissais et je savais pas en fait trop comment en parler. Je savais pas si en parler sur les réseaux sociaux à travers des textes, mais je m'étais dit que c'était pas assez en fait. C'était pas assez pour transmettre le message que j'ai à transmettre, dire les choses que j'ai à dire, mon expérience. Et du coup en fait je savais que j'avais cette chaîne YouTube qui traînait derrière, qui était toujours là en fait, j'ai toujours mes 600 abonnés, je sais pas pourquoi ils sont restés abonnés les gens. Et bref du coup je m'étais dit en fait la meilleure solution, la meilleure façon de transmettre ce genre de message, de parler de ce genre de sujet, c'est de faire une vidéo tout simplement. En fait j'avais vraiment besoin beaucoup de parler, ça fait des mois. Je voulais en parler en fait ce sujet et je savais pas du tout, putain j'ai bégayé et je savais pas du tout comment le transmettre, donc voilà. Et on va commencer la vidéo. Donc en fait je vais vous parler un peu de tout ce qui tourne autour du monde du mannequinat, etc. Même des réseaux sociaux, en fait l'image qu'on nous impose d'être entre guillemets. Et après je vous parlerai plus de mon expérience personnelle pour que vous puissiez voir à quel point en fait ça détruit. Tout ça, ça détruit. C'est une société de merde qui marche en fait dans une image superficielle. C'est comme ça que marche la société au jour d'aujourd'hui et c'est assez triste quand même. Donc en fait je voulais commencer par vous parler d'une mannequin, d'un scandale qu'il y a eu par rapport à Victoria's Secret. Donc c'est une mannequin qui s'appelle Barbara Palvin, je crois un truc comme ça, Palvin. Ok, donc Palvin, du coup Barbara Palvin, qui pèse 55 kilos, qui fait 1m75 et que Victoria's Secret a considéré comme une mannequin curvy. Donc je précise, curvy ça veut dire c'est une mannequin pour les grandes tailles. Donc j'ai calculé son IMC tout à l'heure et j'ai vu que en fait son IMC, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'indice de masse corporelle. C'est par rapport à ça qu'on peut situer un surpoids ou un sous-poids, je sais pas si ça se dit sous-poids, enfin une extrême maigreur, une obésité ou un surpoids. Et donc l'IMC normal est situé entre 18,5 et 24. Donc j'ai calculé son IMC et elle fait 18. Donc en fait elle est en dessous de la normale. Genre elle est vraiment normale, mais elle est mince, elle est pas... C'est pas une mannequin curvy. Et le fait qu'il y ait eu un scandale comme quoi pour Victoria's Secret c'était une mannequin curvy, enfin moi j'étais là en mode what the fuck. Ça me choque, vraiment ça me choque parce que dans ce cas la fille fait 1m75, elle fait 55 kg, elle fait mon poids, je fais 1m60, elle fait mon poids et elle est considérée comme curvy. Alors moi je suis quoi, je suis un éléphant, je sais pas. Enfin ça veut dire que si on fait plus de 55 kg, clairement on est des baleines en fait. Et je suis outrée par rapport à ça parce que ça veut dire que Victoria's Secret en fait ils imposent vachement une image et c'est l'image que tout le monde essaye de suivre. C'est l'image que tout le monde essaye de suivre et en fait ils imposent ça dans la société. En fait ils se permettent d'imposer un poids idéal pour la femme. Il n'y a pas de poids idéal en fait. Si on va par là, de mon point de vue, ça peut être exagéré du point de vue des autres, mais de mon point de vue, tout le monde est parfait. Tout le monde a un poids idéal. Parce que, à part lorsqu'il s'agit de maladies, comme je vais en parler après, surtout l'anorexie, il y a l'obésité aussi, mais je vais parler surtout de l'anorexie. Pour moi, il n'y a pas de poids idéal. Tout le monde est parfait, tout le monde a un poids parfait, parce qu'en fait, il faut juste ne pas se situer par rapport aux autres. On se met cette... je sais pas comment m'expliquer. On se met cette obsession du poids idéal parce que on pense que c'est le mieux à faire. Parce qu'on nous montre que ça c'est être parfait. Parce qu'on nous montre que ça c'est être beau. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il faut... Si chacun met du sien, si chacun se dit tiens je vais
je vais essayer de m'accepter, je vais essayer de m'aimer, j'ai essayé d'aimer mon corps. Et c'est comme ça qu'on va avancer parce que la société, elle n'est pas là de changer si tout le monde continue à être obsessionné par ces mannequins qu'on voit sur les revues, qui sont super grandes, qui sont super belles, qui sont super minces. Et en fait, c'est pas la meilleure solution, se dire voilà, moi, mon corps, je l'aime pas parce qu'il est pas comme l'autre. Le problème ici, c'est que vraiment la société, elle fait que nous imposer. On nous impose, on nous impose. Et de toute façon, il n'y a pas que avec le rapport physique qu'on nous impose des choses. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait parler par rapport à la société qui nous impose ces choses. Il faut juste comprendre qu'on est tous différents. On a chacun sa façon d'être, chacun sa façon d'être physiquement aussi. Et chacun sa façon de penser, chacun ses opinions. Et il faut pas avoir peur en fait. C'est ça le problème, c'est que les gens ont peur. Les gens ont peur de se montrer parce qu'ils ont peur du jugement. Et pourquoi ils ont peur du jugement? Parce que ils savent, enfin ils pensent que les autres aiment que cette façon d'être et cette façon d'être. Les façons qu'on nous impose d'être en fait. Les façons qu'on nous impose. Alors qu'en fait chacun a des goûts différents et peut-être je vais aimer cette personne, je vais pas aimer cette personne, mais en fait ça veut pas dire que je vais aimer juste un modèle de personne imposé par la société. Donc voilà, c'est de ça que je voulais surtout parler. Et donc c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée, c'est pour ça que j'en parle en fait. C'est un sujet qui m'a beaucoup touchée et en fait qui m'outre beaucoup parce que j'ai vécu l'anorexie et voilà, enfin maintenant ça va mieux, enfin, ça va très bien même, genre un point où je m'en fiche de tout en fait, je m'en fiche des critiques, je m'en fiche de qu'on me regarde de travers, j'en ai rien à faire, clairement j'en ai rien à faire. Si je vois juste un truc qui m'a apporté, un truc positif que m'a apporté l'anorexie, c'est ça en fait, c'est le fait d'être plus forte, de savoir affronter je pique de savoir affronter les critiques et du coup pas de passer outre et d'être comme je suis, de m'aimer comme je suis, d'aimer mon corps. Donc je vais raconter plus précisément cette phase d'anorexie. Donc en fait c'était vers mes 13 ans que ça a commencé par là. Donc vers 13 ans, moi, enfin c'est un âge où on n'est pas très, je sais pas si ça se dit, raisonnable, enfin on réfléchit pas trop, on est un peu naïf, on se cherche, on se connaît pas. Enfin, je me connais toujours pas maintenant, clairement, pas complètement. Mais genre, on se connaît pas à 100%, on se cherche, on se trouve pas. Et on cherche à être comme les autres parce que c'est aussi, enfin, pour moi personnellement, c'était la période du collège. Le collège, pour être accepté, c'était t'es comme ça, ok c'est bien, parfait, t'as accepté. T'es pas comme ça, tu dégages. Moi, j'extériorisais jamais en fait, parce que j'avais justement cette peur du jugement dont je vous parlais tout à l'heure. J'avais cette peur du jugement, cette peur du t'es pas comme ça, je t'aime pas. Du coup, j'essayais de faire comme les autres. Et je sais pas, j'étais tombée dans une obsession que j'étais super différente, que même en fait de base j'étais pas bien, enfin moi je sais que j'étais pas bien par rapport aussi à plein de choses, à mon déménagement parce que j'étais arrivée d'Espagne en 6ème et j'étais toujours pas bien, enfin par rapport à ça. Donc en fait j'avais déjà une tristesse, une certaine sensibilité que je traînais. Et là vraiment ça, il y a tout qui m'est tombé dessus et j'ai commencé à m'obsessionner en fait parce que l'anorexie vraiment c'est une obsession en fait. Tu dis c'est un challenge. Tu dis bon ok je vais être plus mince parce que je vais être plus jolie, je sais pas quoi. Parce qu'en fait tu te cherches, t'as l'impression que, enfin moi j'ai l'impression que personne m'aimait entre guillemets, enfin c'est ridicule dit comme ça. Et même en prenant du recul là je me dis mais t'étais perché ou qu'est-ce qui se passe genre. Du coup en fait c'était un peu ça.
Et je suis tombée dans une obsession. Parce qu'en fait, l'anorexie, le problème, c'est que tu commences. Donc j'ai commencé à un peu moins manger. Parce que moi, j'en avais entendu parler plein de fois avant de l'anorexie, etc. Je m'étais dit, mais jamais, en fait, jamais de la vie. T'es pas comme ça, c'est pas possible. Enfin, je me disais, les filles qui font ça, mais non, mais c'est pas possible, c'est impossible, jamais de la vie. Je me disais, bon, tu manges moins, nanana. Et en fait, le problème, c'est que plus tu vois baisser ton poids, plus tu vois ça comme un challenge, plus tu vois que c'est facile en fait. Enfin, du coup, c'était devenu quelque chose d'obsessionnel en fait. C'était devenu une obsession en fait. Il faut que je sois plus maigre, il faut que je fasse ça. Je me mettais dans ma chambre, je faisais mes petits exercices tous les jours. Et oui, clairement, l'anorexie, c'est l'obsession de la maigreur. Et du coup, en fait, on m'a assez vite remarqué que j'avais maigri, quoi. Bon, du coup, on a assez vite remarqué que j'avais fait cette perte de poids. Et en fait, j'ai eu un déclic dès qu'on m'a montré où on allait m'interner si je continuais. Déjà, moi, interner, genre, rien que le mot interner, j'étais là. Non, genre, non, pas possible. Et juste après ça, ben, j'ai essayé. Sauf qu'en fait, c'était tout le temps la même chose. Dès que je prenais du poids, j'étais la mode. Genre, je stressais. Après, voilà, je me suis beaucoup battue. Parce qu'en fait, il faut se battre. C'est une maladie, c'est psychologique. Parce qu'en fait, c'est psychologique parce que toi, tu te vois dans le miroir, tu te vois normal. Mais je me voyais, mais tellement normal. Et en fait, on l'est pas. Et c'est une maladie qui te consume. Qui te consume. Et il y a des filles, même à 10 minutes de leur mort, elles mangent pas, elles mangent toujours pas, elles refusent. Et c'est pour ça que enfin, vraiment, il faut réagir, même si vous voyez cette vidéo et que vous êtes identifié à ça. J'aimerais bien que chacun fasse des efforts. Parce que moi, j'y suis arrivée. Si j'y suis arrivée à me battre, j'ai pris 3 ans pour vraiment... Enfin, ça prend longtemps à faire disparaître complètement cette maladie. J'ai mis complètement 3 ans vraiment à la faire disparaître à 100%. Et franchement, si vous êtes atteint de cette maladie ou quoi que ce soit, franchement, faites des efforts parce qu'il faut se battre, il faut être fort. C'est une maladie, c'est psychologique, c'est que dans la tête. Il faut se dire qu'il n'y a pas de corps parfait, il n'y a pas de... Il faut juste s'accepter parce que c'est une maladie que si t'apprends pas à t'accepter, tu peux pas la battre. Après voilà, il y a certaines personnes qui souhaitent faire des régimes, des choses comme ça, vous pouvez le faire, mais il y a la bonne façon de le faire et la mauvaise façon de le faire. Faut pas tomber dans cette obsession. Si vous voulez le faire, faites les choses correctement, pardon. Faites les choses correctement et juste suivez un régime, faites du sport, mais vous affamez pas en fait. Il faut pas s'affamer parce que c'est une erreur. À partir du moment où tu t'affames, c'est qu'il y a un problème. Donc si vous voyez que vous utilisez ce genre de régime, il faut pas s'affamer. C'est pas la solution. Et donc pour en revenir à Victoria's Secret, vraiment il faut pas suivre des marques comme ça. En fait, j'ai même plus envie d'acheter. J'ai même plus envie d'acheter parce que je peux pas acheter. Je peux pas acheter pour juste pas bien. Ok. Je peux pas acheter pour une marque qui donne cette image, qui nous impose une image, qui rend des filles anorexiques, qui impose un modèle idéal de taille. Ça m'énerve, franchement ça m'énerve de fou. Je parle là de Victoria's Secret, mais il y a plein de maisons de couture qui font la même chose. Moi j'ai lu de nombreux livres sur l'anorexie parce que j'en avais besoin de lire ces livres. Et donc j'avais lu un livre sur une mannequin en question
on l'avait repérée et justement on l'a forcée à perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids. Et elle en fait elle avait pas le soutien de qui que ce soit parce que en fait elle a très vite été lancée dans une carrière internationale où ses parents n'ont pas pu la suivre. Et moi j'ai eu cette chance d'avoir du soutien, celui de mes parents, celui de mes amis. Et, et, euh, et pas tout le monde a cette chance. Alors franchement il faut se ressaisir. Même si on n'a pas de soutien, il faut toujours savoir se ressaisir de soi-même. Et c'est ce que j'ai admiré aussi chez cette fille en fait, c'est que elle a su se ressaisir et au bout d'un moment dire stop, non, ça c'est pas moi, ça c'est... Elle faisait des défilés, avant chaque défilé elle se faisait vomir et elle a su dire stop, elle a su dire eh bien moi je suis pas comme ça, c'est pas mes principes, il faut que j'aille mieux. Et au jour d'aujourd'hui, je crois elle fait... Bah, elle est passée à moins de 32 en taille à du 38. Même moi, je faisais du 32, là je fais du 36 par là, et en fait je m'en fous, il n'y a pas de, il y a pas de taille idéale. Enfin, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire de faire du 40, du 36. Enfin, tant que je me sens bien dans mon corps, tant que vous vous sentez bien dans votre corps, et si ce n'est pas le cas, il faut que vous vous acceptiez en fait. C'est la seule manière d'avancer. Il faut que vous aimiez. Il fait trop froid. Ouais, il fait 10 degrés. Hier, il faisait 23. Du coup, voilà. Enfin, aimez-vous. Vraiment, aimez-vous. Genre, j'ai rien d'autre à dire parce que c'est ça la clé d'aller bien. Et si vous n'y arrivez pas, par exemple je vous conseille un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, que j'ai eu à mon anniv, T'es bonne bébé de Juliette Katz. Et il est vraiment très bien. On parle de plusieurs sujets, enfin le corps, l'auto-estime, la bienveillance envers soi, enfin plein de sujets un peu qui vont dans ce sens-là, dans le sens de s'aimer en fait. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et tout parce que vraiment ça faisait très très longtemps que je voulais la faire et je savais pas et là je me suis dit confinement, t'as le time. Du coup voilà, gros bisous.